m'appelle Latifa Azaïz, je travaille au département des Yvelines et voilà, je suis venue aujourd'hui manifester pour contester cette réforme que je juge injuste. Et du coup, voilà, pas que la réforme, il y a la réforme, il y a toute la société et d'une injustice. Je travaille dans le social, je le vois tous les jours. Comment ça se passe dans votre établissement? C'est la merde. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'on laisse peu de place au travail social et on est envahi par le travail administratif, comme dans les hôpitaux, j'imagine. Et du coup, moi, le travail que je privilégie, c'est le travail de l'aide à la personne. Et tout le travail administratif qu'on me demande, je le fais bien souvent après mon travail. Donc j'en ai un peu marre. Moi, j'ai passé des concours pour arriver à l'administration, mais parce que je voulais le bien public, je voulais travailler pour satisfaire les besoins. Et aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'on m'en empêche, mais presque. Donc c'est un ras-le-bol. Et ce soir, des retraites va passer en fait au Conseil constitutionnel. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il donne un avis défavorable, parce que nous, on ne lâchera pas. Hein. Je veux dire, il y a une mobilisation. Vous pensez que la mobilisation, ça va continuer encore? Si jamais... On est au 12e mobilisation. Hein. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup. Moi, j'ai des amis qui cotisent à la caisse pour les grévistes. Mais en tout cas, ça sera 1 degré supplémentaire, il y aura une violence, mais c'est clair. Et à tout degré de la société, parce que là, c'est antidémocratique. On est la risée de toute l'Europe. La honte, la chouma, comme on dit. Parce qu'en fait, quand vous voyez qu'on est tabassé comme à l'époque de Pinochet, c'est la honte. Après, on nous dit qu'on est un pays démocratique, je ne crois pas. Hein. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette réforme-là? Parce qu'on dit que la pénibilité, les gens ils partent plus tôt quand même. Non, les gens ils partent plus tôt, les gens ils partent cassés. Déjà, quand vous voyez les femmes de ménage que je vois dans mon établissement, c'est des femmes qui sont épuisées. Je ne les vois pas travailler, certaines ont 58, 60. Je ne les vois pas travailler jusqu'à 64 ans. Mais il faudrait que tous ces gens... Moi, je travaille dans l'administration, je suis dans les bureaux. Mais très franchement, on a une pression. Le travail a changé, c'est une pression morale. Et cette pression morale, elle conduit au burn-out, malheureusement. Et autour de moi, il y a beaucoup de gens qui se sont effondrés. Donc, très franchement, même moi, je ne me vois pas continuer comme ça. Hein. Je ne me vois pas jusqu'à 64 ans. C'est impossible. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas beaucoup de maghrébins, d'antillais, des gens des outre-mer. Qu'est-ce que vous pensez de cela? On voit que on est quand même mobilisés. Ah mais complètement. Alors juste pour dire que voilà, les jeunes on avait dit qu'ils en avaient rien à faire, c'est faux. J'ai jamais vu autant de jeunes. Les gens d'origine maghrébine, moi mes parents ils sont d'origine marocaine et je suis fière, je me bats aussi pour tous ceux qui ne peuvent pas venir et se battre. Des blagues j'en ai vu plein, puis on est tous des Français et si notre couleur ne leur plaît pas, c'est pareil. C'est kiff kiff bourrico comme on dit chez nous. Le mot de la fin? S'il y avait un souhait, ce serait lequel? Plus de justice sociale. On s'en fout de la retraite, on veut de la justice sociale. La retraite, c'est simplement, si vous voulez, c'est le prisme. La retraite, c'est la goutte qui a débordé. On veut plus de justice sociale, moins que le fric. Parce qu'on travaille, on cotise, pas comme les grands milliardaires, Arnaud, le plus riche du monde, Bettencourt, pareil, qui ne cotisent rien. Alors j'aimerais bien que ce soit un peu plus proportionnel et qu'on les taxe et qu'on arrête de nous taxer nous parce qu'on n'en peut plus. Et nous on le fait, mais moi je veux pas, moi je veux payer mes impôts. Mais j'en ai marre que ces gros riches ne payent pas. Et c'est ça c'est l'injustice dans la société dans laquelle on vit et je le vois tous les jours, franchement. Non à la retraite à 64 ans, il faut continuer le combat. Moi, 64, c'est plus la bière que la retraite. Merci beaucoup, bonne continuation, à bientôt. Pour la santé, pour l'action sociale, pour le médico-social, pour le service à la personne, vous êtes aussi leurs toilettes, leurs douches, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. À toi Malika. Alors bonjour camarades, donc qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le secteur des EHPAD? Eh bien, rien n'a changé. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a un projet de loi qui se met en place, bien vieillir, avec 14 propositions qui ne répondent pas du tout aux attentes de nos résidents et aussi des agents et des
le secteur privé. La situation elle est dramatique. Aujourd'hui, il n'y a rien il n'y a aucune évolution sur la question de l'augmentation des personnels, sur l'augmentation aussi de la qualification des personnels et aussi sur les salaires. Au contraire, la situation elle est dégradée. Tous les salariés des EHPAD aujourd'hui sont contraints aussi de continuer 2 ans supplémentaires avec une réforme que la majorité de la population refuse et que Emmanuel Macron ne veut pas entendre. Ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui on a du personnel à 40 ans dans les EHPAD qui sont cassés physiquement, moralement, ils sont diminués, c'est le désastre et personne ne l'entend. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, oui, le mot bien vieillir pour les personnes âgées, mais aussi pour le personnel. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci Malika. Et on applaudit toutes les camarades, tous les personnels des EHPAD. Les emplois utiles, c'est dans les EHPAD, c'est pas dans les banques. Eh bien, monsieur Macron, quand madame Brigitte sera à l'EHPAD, vous serez content d'avoir des aides-soignantes, qu'elles tentent de lui donner la toilette, qu'elles tentent de lui donner à manger. Eh bien, aujourd'hui, chers amis d'Orpea, c'est 8 minutes pour donner à manger à une personne dépendante. C'est 8 minutes pour la douche. Comment vous pouvez en 8 minutes faire la toilette d'une personne dépendante? C'est un scandale, monsieur Macron. Donc on a besoin d'argent dans les EHPAD. Vous nous amusez avec des lois sur l'euthanasie. Le problème, c'est le bien vivre en EHPAD. Et aussi pouvoir mourir dans de bonnes conditions en EHPAD. Et pouvoir mourir dans de bonnes conditions en EHPAD, c'est d'avoir du personnel. Donc on réclame 200 000 personnes en EHPAD. Et c'est pas une revendication qui serait excessive. 200 000 personnes en EHPAD, c'est avoir un soignant par résident. Un soignant par résident comme ça existe dans un certain nombre de pays. En France, c'est une honte la manière dont on traite les personnes âgées en EHPAD. Et monsieur Macron, c'est une honte d'avoir utilisé de l'argent public, de l'argent de la Caisse des dépôts pour sauver les actionnaires d'Orpea. Orpea aurait dû être mis en faillite et nationalisé. Que ces établissements reviennent dans le giron du service public. Parce que l'argent de la Caisse des dépôts, c'est notre argent. C'est principalement l'argent que l'on a sur nos livrets de caisse d'épargne. Et aujourd'hui, vous l'utilisez pour vos amis les actionnaires d'Orpea en particulier. Ces actionnaires, ce sont des vampires, ce sont des fossoyeurs, comme l'a bien dit l'auteur du livre qui porte ce titre. Des fossoyeurs. Ces capitalistes, ces prédateurs, ce sont des fossoyeurs. Et ce sont des meurtriers. Parce qu'ils pensent avant tout à leurs bénéfices. Ils en ont rien à foutre de l'humain. Ils en ont rien à foutre de maltraiter les personnes âgées. Ils en ont rien à foutre de leur fournir des repas. Ou nos camarades cuisiniers, ils doivent faire le petit déjeuner, le repas du midi, la collation de l'après-midi, le repas du soir, avec moins de 4 € par jour. Comment vous pouvez faire des repas corrects avec une somme aussi ridicule? Eh bien, il y a une solution. C'est qu'il n'y ait plus d'actionnaires dans ce secteur. On veut que les EHPAD, les cliniques, sortent du secteur marchand. Pas d'argent de la sécurité sociale pour les actionnaires. L'argent de la sécurité sociale, c'est notre argent. Et on veut que ça soit pour le service public, pour les salaires, pour les emplois et pas pour les actionnaires. Surtout qu'en plus, on peut rajouter, vous avez bien vu, le rapport de l'IGAS qui vient de sortir sur la situation des crèches. Nos enfants, les crèches lucratives qui emploient 1 ou 2 professionnels pour 40 à 50 personnes. Vous imaginez un peu les conditions de travail et les conditions de prise en charge de tous ces enfants. Et oui, aujourd'hui, il le décline dans le rapport de l'IGAS. Plus il capitalise, plus il y a du lucratif dans ces secteurs qui étaient avant service public, plus il y a du profit, plus il y a de la maltraitance
institutionnelle. C'est bien facile de tout reprocher au personnel lorsque l'on est seul et qu'il y a 40 bébés. Voilà la situation que nous programme Macron pour l'hôpital, pour la santé, pour l'action sociale, pour les crèches, pour l'école. Vous le savez, à l'école aujourd'hui, il n'y a plus suffisamment de profs. Eh bien, ils disent que les maîtresses, ils vont les former en 6 semaines. Vous savez, comme la proposition qu'ils ont faite après le Covid, pour soi-disant former des aides-soignants au bout d'un mois. C'est une honte, une honte. Ils déqualifient tout. Vraiment, il y a vraiment un problème avec ce gouvernement. Il faut vraiment qu'on le chasse. Et pour le chasser, il faut continuer la lutte. On ne peut pas s'arrêter là. Ça suffit. Demain, nous n'aurons plus de protection sociale ni de sécurité sociale. Ne les laissons pas faire. C'est pas 64 ans, c'est pas 62 ans, c'est pas 60 ans, c'est 55 ans pour les métiers pénibles, les éboueurs, les égoutiers, les pompiers, les aides à domicile, les aides-soignantes, les infirmières, c'est 55 ans. Et c'est les 32 heures sur 4 jours. Parce que quand on travaille de nuit, les week-ends et les jours fériés, il faut qu'on puisse aussi se reposer. Donc on réclame les 32 heures sur 4 jours pour avoir 3 jours de repos. On s'est battu pour la gagner. Et la retraite. On se battra. Et la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la garder. La retraite. À 60 ans. À 60 ans. À 55 ans pour les métiers pénibles, à l'hôpital, dans les EHPAD, dans les structures du médico-social, c'est 55 ans. Pour le service à domicile, pour le médico-social, pour l'action sociale et pour le sanitaire, vous êtes là. On veut des embauches massives dans nos hôpitaux et tous les centres d'action sociale. 300 000 embauches tout de suite. 100 000 emplois à l'hôpital, 200 000 en EHPAD, c'est ce qu'on réclame aujourd'hui pour pouvoir travailler. On en a marre de la productivité, on veut du temps pour donner à manger aux résidents dans les EHPAD, on veut du temps pour leur donner une douche, on veut du temps à l'hôpital pour s'occuper de nos patients, les écouter, c'est ce qu'ils demandent, qu'on ait le temps de les écouter. On en a marre de faire que de la technique, du productivisme. Ça, c'est pas de la médecine, c'est pas du soin. Donc pour cela, il faut des embauches. Immédiatement, 100 000 emplois à l'hôpital. Il manque pas de chômeurs. Il manque pas de jeunes qui veulent rentrer dans les écoles professionnelles. Mais pour cela, eh bien, monsieur Macron, on a une proposition, les contrats d'études. Ça veut dire quoi, les contrats d'études? Le jeune rentre dans son école professionnelle, il est payé, il paye des cotisations sociales et des cotisations pour la retraite à 18 ans. Voilà, ça, c'est du concret. Et du pognon, il y en a, comme je le disais tout à l'heure. Pas très loin d'ici, il y a le siège de la BNP Paribas. 10 milliards d'euros de bénéfices. Et dans les échos hier, on apprend que 369 employés de cette banque, des inutiles, ont touché plus d'1 million d'euros de rémunération en 2022. Mais quel travail!
C'est un scandale. Vous êtes des parasites, messieurs les banquiers. Les métiers utiles ont besoin d'être correctement rémunérés. C'est 2 000 € net pour pouvoir vivre aujourd'hui. Et du pognon, il y en a. Il y en a dans les bénéfices des banques et dans les caisses du patronat. Alors, vous savez que ça fait quand même plusieurs manifs que l'on fait, nous, la santé et l'action sociale. On voudrait quand même vous expliquer. Vous savez que depuis avant le Covid, déjà, nous étions en grève parce qu'ils nous fermaient les services d'urgence et de maternité. Alors même que nous avons besoin absolument de toutes ces disciplines pour pouvoir accompagner et surtout soigner. Et suite à ça, nous avons eu la période du Covid. Là, le Covid, là, vous les avez vus, là, tous les métiers de l'humanité, là, tous les métiers essentiels, là. Eh ben c'est nous, on nous applaudissait sur les balcons, et maintenant on veut nous mettre 64 ans. Quelle honte ce gouvernement. On n'en peut plus de ce gouvernement-là. Il faut vraiment, vraiment continuer la lutte, ne jamais rien lâcher. Même demain, quel que soit le résultat du Conseil constitutionnel, il faut continuer. Parce que Macron, il prépare d'autres réformes, encore plus graves même, je pourrais dire. Une nouvelle loi travail qui va encore revisiter le temps de travail, qui va revisiter nos emplois et nos qualifications. Et surtout, qui va abaisser totalement le droit au travail. Pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent, c'est faire des économies sur notre dos. Ils veulent faire des économies sur notre travail. Alors que, comme le vient de le dire Christophe, jamais il n'y a eu autant de profits et de bénéfices. Il y en a assez de ces politiques du capitalisme qui est en train d'éclater l'hôpital public, éclater l'école, éclater l'action sociale. De cette politique-là, Macron, si tu savais ta réforme, Macron, si tu savais ta réforme, où on se la met, aucune hésitation, non, à ta réforme, non, et oui, au progrès social, c'est pas bien entendu, au progrès social, encore une fois, au progrès social, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la santé et de l'action sociale. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et vous êtes là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la santé et de l'action sociale. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Même si Macron ne veut. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Oui. Quel est votre ressenti aujourd'hui? Eh bien, qu'on ne lâche rien, on est en colère, indigné, et que la parole, elle est au peuple, elle est aux travailleurs, et il est hors de question de se faire confisquer la démocratie, mais aussi entendre la colère et ce que veulent la majorité de la population, y compris les jeunes. Vous pensez qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui? Est-ce que ça s'est estompé? C'est difficile de juger dans la mesure où on arrive quand même dans les débats qui clôturent un peu. Mais les gens ont donné, les gens ont participé, ils ont donné, ils ont montré leur détermination. Et c'est pas le nombre qui est dans la rue aujourd'hui, c'est la volonté et la colère qui persiste. Alors, nous on verra, mais je pense qu'on attend, moi personnellement, en tant que militante, je n'attends rien de ce gouvernement. Il n'y a que la lutte qui va pouvoir, et le rapport de force qui va changer la donne, mais aussi que les pays européens continuent à se battre avec nous. Parce qu'en Angleterre et en Belgique, les retraités sont dans la misère. Tout le monde est concerné. Tous les peuples sont concernés. Dès lors qu'on touche à la souveraineté des peuples,
à la liberté, à la démocratie et aussi à l'humanité. Parce que c'est aussi une question d'humanité. Pour nous qui travaillons dans les hôpitaux, c'est un non-sens. Dans une profession où la pénibilité n'est plus approuvée, comme beaucoup d'autres, c'est un non-sens et c'est une provocation de plus. Le combat que vous menez, c'est pour la jeunesse aussi? La jeunesse n'attend pas après nous. Elle est dans la lutte. Ils l'ont démontré et ils sont nombreux dans la lutte. Merci. Le mot de la fin pour les Le mot Outre-mer? de la fin pour les Outre-mer, il faut continuer à lutter parce que ça nous conseille. Parce que la question du chlordécone, de l'empoisonnement de nos peuples, ne nous permettra même pas d'accéder à la retraite. Le non-Dieu, c'est l'expression du mépris de Macron à l'égard des peuples ultramarins parce qu'il a fait une hiérarchie dans les crimes contre l'humanité et le chlordécone est un crime contre l'humanité. Vous pensez que la politique menée pour les Outre-mer, c'est pas une politique basée, ils tiennent pas compte, ces hommes politiques ne tiennent pas compte des spécificités des Outre-mer? Alors, les spécificités, ça fait longtemps qu'ils n'en tiennent pas compte, mais c'est aussi la responsabilité de nos élus locaux. Certains l'ont porté, certains ne le portent pas, hélas, assez, et se laissent dominer par la pensée dominante, justement, macroniste. Heureusement que les peuples d'outre-mer, comme on nous cite, entre guillemets, se mobilisent quand même, c'est une très bonne chose. Voilà. On dit que la manifestation commence à se stopper, il n'y a pas grand monde, voilà. C'est-à-dire 12 journées de grève pour les gens qui travaillent. Je comprends que ça baisse le nombre de grévistes, mais il y a quand même du monde dans la rue, contrairement à ce que fait quoi le gouvernement. Quel est votre ressenti aujourd'hui? Mon ressenti, c'est qu'on attend demain le résultat du Conseil constitutionnel. Mais comme disent l'ensemble des organisations syndicales, quoi qu'il advienne, on sera dans la rue pour une 13e, pour une 14e, ou une 16e fois s'il le faut. Jusqu'au bout, on va jusqu'au bout, on ne lâche rien comme on dit. Vous pensez que ça va continuer malgré quel que soit le résultat? Oui, quel que soit le résultat. De toute façon, dès ce soir, les organisations syndicales vont se rencontrer pour préparer certainement la riposte. Dès demain soir, je pense que dans toutes les villes de France et de Navarre, il y aura des manifestations, quel que soit le résultat. On a l'impression que la population elle n'est pas écoutée, parce que malgré la crise, les problèmes continuent quand même. Il y avait pas mal de crises, Covid et bien d'autres crises. On a l'impression que le gouvernement, il n'entend pas. Enfin, le gouvernement, il joue son rôle, si tu veux. C'est leur détermination à ne pas lâcher. S'ils ne lâchent pas, nous, on ne lâche rien non plus, donc on ira jusqu'au bout, c'est un bois de fer finalement. Le plus fort gagnera très certainement. Qu'est-ce que vous pensez de la violence? Mais la violence, c'est un groupe de jeunes, 200-300 jeunes, et on les appelle les Black Boys, les Black Blocs. Si on voulait, je pense que la police a les moyens de canaliser ça. Mais ils préfèrent laisser ce sale rôle-là aux organisations syndicales. Et ça, je ne suis pas d'accord. À la police de faire son boulot, c'est pas à nous de faire la police pour la police. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous amène à être ici et puis votre ressenti aujourd'hui? C'est une bonne manif, ça continue. On lutte contre la réforme des retraites du gouvernement et il faut qu'on continue. Parce que la lutte ne fait que commencer. Parce que Conseil constitutionnel ou pas, on doit continuer à aller jusqu'au bout pour le retrait de cette réforme. Ça fait la 12e mobilisation. Vous pensez que les gens sont aussi motivés aujourd'hui? Ouais, ils sont motivés. Mais c'est toujours compliqué de faire des grèves pendant 12 jours, ou voire pendant quasiment 3 mois. Donc, les gens sont toujours aussi révoltés contre cette réforme. Donc il faut continuer. Nous, on est là pour donner la force quand on a les moyens d'être en grève. On n'est pas satisfait. C'est une politique qui est pas à la hauteur. Et ça démontre les différentes révoltes qu'il y a en Outre-mer. Donc il faut une autre politique, mais basée sur le fait qu'on doit être solidaire, une solidarité, mais avec de vraies mesures pour l'eau, pour la fin des sargasses, mais aussi le chlordécone. Il y a eu un non-lieu, vous pensez quoi? Non, il y a eu un non-lieu, c'est un non-sens par rapport à ce que vivent les gens et les conséquences qu'il y a sur les gens. Donc on pense qu'aujourd'hui, le non-lieu n'a pas lieu d'être. Il faut des mesures de façon à corriger
toutes les injustices que subissent les gens par rapport à ce pesticide qui ne fait que tuer les gens. Des Outre-mer. Est-ce que ça sert à quelque chose, ce ministère? Non, mais le ministère des Outre-mer, c'est juste de l'affichage. En fin de compte, l'Outre-mer est partout, dans tous les ministères. Donc il faudrait un vrai ministère d'État pour l'Outre-mer, pour une vraie politique pour l'Outre-mer. Et non quelque chose qui sert de juste de faire valoir ou de communication pour montrer qu'il y a un ministère des Outre-mer. Vous êtes confiant? Parce qu'il y aura... On est toujours confiant quand on est dans la lutte. Il faut continuer. Le combat ne se gagne pas. Le combat ne se gagne pas un jour. Ça se gagne sur la durée. Donc oui, on est confiant et on continue parce qu'on reste mobilisé. Merci et à bientôt. Ciao.